aujourd'hui la plantation des échalotes. Alors ici, à la pointe de la Bretagne, en général, on met aux alentours de la Saint-Valentin. Alors, la préparation de la terre. Donc, dès que la terre est prête, dès que la terre est suffisamment ressuyée, donc un léger coup de charrue. Ensuite, un passage de rotavator pour bien émietter la terre. Ensuite, une fois que la terre est bien émiettée, on va préparer des buttes. Alors les buttes, elles vont être faites avec un système un peu spécial. C'est juste deux socs de charrue qui sont montés sur un bâti et qui vont permettre de remonter la terre vers le milieu, de façon à faire une bande de 60 cm à plat. Une fois que la terre sera griffée et émiettée, on aura une largeur de 60 cm. Une fois que cette bande est prête, on va dérouler un plastique spécial qu'on appelle le plastique à échalote, qu'on va dérouler sur la terre, la fixer avec un petit peu de terre de chaque côté, et ensuite, pour des questions d'entretien, le sol des allées va être paillé. Alors ici, je paille souvent avec du paillage de conifères, soit avec des débris de sapin de Noël, soit avec des débris de cyprès, pour justement donner un petit peu plus d'acidité après au sol, parce que ici nous avons un pH qui est aux alentours de 8,2, 8,3, et donc apporter un peu d'acidité par moment, ça fait vraiment pas de mal à la terre. Une fois que le plastique est installé, il ne nous reste plus qu'à préparer les trous de plantation. Alors pour les trous de plantation, on va utiliser un rouleau un peu spécial. Donc c'est un rouleau tout simple de jardin sur lequel ont été montés des petits picots. Alors les petits picots, ils sont aussi taillés en ogive, de façon à avoir un écart entre les plants d'à peu près 25 cm sur une quinzaine de centimètres de large entre chaque bande. Donc le rouleau, on va le dérouler sur le plastique. Il suffit de le traîner tout simplement. Et ça nous fait les trous pour pouvoir planter les échalotes. Une fois que les trous sont faits, on va s'équiper un petit peu quand même parce que la terre est quand même un petit peu humide. Donc une petite genouillère. Les échalotes, on en dispose un petit peu. Et le truc à la plantation, c'est de bien faire attention. Lorsque vous plantez l'échalote, il faut bien sûr la planter les racines en bas, la tête vers le haut. Et on ne fait juste qu'enfoncer dans la fente qui a été réalisée par le rouleau. Et là, après, ça va très vite. Alors surtout, ne pas tourner l'échalote dans le trou de plantation, parce que sinon, ça va lisser la terre autour, ça va la rendre plus dure. Juste enfoncer légèrement l'échalote de façon à ce qu'elle soit bien en contact avec le sol, et ça va tout seul. Donc on a ici 4 rangs. Hop là, il manque un trou. Il est là. Et voilà. Après, il n'y a plus qu'à attendre que ça pousse.
Quand c'est planté aux alentours de la mi-février, la récolte se fait à la mi-juillet. Et avec ce système-là, il n'y a pas d'entretien, il n'y a pas de mauvaises herbes, et les plants poussent beaucoup plus facilement. Voilà.